viens de découvrir avec vous en direct en même temps que Sonia Carrera, vous êtes blogueuse, journaliste beauté, mais aussi fan de votre voisine, de Priscilla, parce que vous connaissez toutes ces chansons, j'ai viens d'entendre. C'est surtout Danse avec les stars, en fait, où vraiment j'ai adoré, quel charisme, enfin, c'était vraiment magnifique. Quoi. Surtout Bollywood, vous vous rappelez de Bollywood, cette danse? Moi j'étais à fond derrière. Moi aussi, je regarde. Les jives, je connais pas tous ces termes, mais franchement... des danses avec beaucoup d'énergie, parce qu'on ils ont compris qu'on en dégageait beaucoup avec Christophe Paquet du coin, d'ailleurs je l'embrasse s'il regarde, et puis une expérience unique, hein, de toute façon. On va en parler, mais d'abord musique, 6e album, et pas 7e, mais il y en aura sûrement un 7e, avec donc voici cet album qui se décompose comme un triptyque, avec 3 parties et des petits cadeaux, des petites photos. Ce que je disais, c'est qu'en ce moment, je fais pas mal de tours de Cultura, ce sont des magasins que sur la culture, et ce qui est super, c'est que quand les gens achètent l'album, donc ils le font la dédicace pour eux-mêmes, mais quand ils ont peut-être la maman ou la petite sœur, tout ça, les cartes en fait qu'il y a dedans, c'est un petit cadeau en plus pour faire des petites signatures en plus. Cadeau. Voilà. Tout de suite, le cadeau de 9h50, c'est un extrait de La Vissée. Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Teste-moi, déteste-moi, mais surtout, regarde-moi. Des scènes, des bonjours, soins de velours, mais toujours pas d'amour. Des fleurs, des discours, des appels au secours, et toujours pas d'amour, comme dit mon... Et comme je fais que des bêtises aujourd'hui, c'est comme ça, certains jours. Évidemment, c'est pas le dernier album, c'était le premier. En fait, vous aviez 11 ans seulement, Priscilla. Là, à cette période-là, j'avais 12 ans. Et en fait, la première chanson qu'on a entendue, donc c'est une chanson qui s'appelait Teste-moi, Déteste-moi. Et c'est une version qu'on peut retrouver dans cet album, complètement réarrangée. C'est un acoustique, guitare-voix, et c'est la version un peu 2017. Voilà. Je voulais reprendre cette chanson parce que ça a été une période importante de ma vie. C'est là où vraiment j'ai commencé, où j'ai démarré, voilà. Donc voilà, c'est un petit cadeau pour les premiers fans. C'est bien, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, on va retracer votre vie. Je disais, 27 ans, vous êtes niçoise, je ne sais pas si je l'ai dit, vous êtes de notre région et vous avez commencé sur les chapeaux de roue, si je puis dire, parce que avec donc de la chanson pour commencer, mais aussi une voix française dans un film musical, les zéniths, tout va s'enchaîner énormément. Comment c'est venu tout ça ? Comment c'est venu? C'est quand ces émissions commençaient à sortir, comme Graines de Star, Rôle de Petit Champion. En fait, c'était un peu des tremplins pour les jeunes talents. Et j'avais envie d'y participer, tout simplement. J'avais envie d'aller goûter un petit peu, les sensations de. Mais la chanson en elle-même, vous chantiez depuis toute petite. Ah, ben ça c'est une histoire de famille, ça. Voilà, c'est ma maman a toujours énormément chanté. Mon papa jouait de l'accordéon et était dans une chorale aussi. Ma grande sœur en fait son métier actuellement et toujours. Ma deuxième sœur, elle a suivi un petit peu le chemin, mais sans trop pousser. Et moi, avec tous ces exemples et tout ce bain de musique, et ben je me suis lancée aussi. Voilà. Évidemment. Alors, vous faites tous les zéniths à l'âge de 13 ans seulement. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une petite fille qui vient entrer le truc? On ne réalise pas forcément. Tout le monde nous dit que c'est des énormes salles. Là où moi, je me prenais une espèce de claque, même enfant, c'est que je voyais tout ce monde qui était venu pour moi. C'était la seule sensation que j'avais, ou que j'ai réalisé un petit peu. J'ai fait le Palais des Congrès à Paris, j'ai fait 2 jours à l'Olympia. La plus jeune chanteuse à l'Olympia. Alors, on m'a appris il n'y a pas longtemps que j'étais pas la plus jeune, mais je suis la deuxième. Bon, je suis arrivée à la deuxième. Aussi, c'était vraiment une sensation. Là, par contre, j'ai pris conscience, déjà en étant dans cette salle qui est tellement mythique, avec tous ces posters, quand on est dans les loges de tous ces artistes, de ces anciennes générations qui ont été tellement importants et des piliers pour la musique française. Et franchement, oui, là, je me suis dit que j'avais vraiment de la chance. Alors, premier disque d'or, des mains d'une grande star. Vous partez aux États-Unis pour le recevoir. C'est qui? C'est Britney Spears. Carrément. Oui, c'est carrément. Elle m'a remis mon premier disque d'or. À la base, je suis allée là-bas, j'avais une mission. C'était une émission qui s'appelait Les Petits Anges et je devais lui remettre l'ange de la star chanteuse de l'année. Sans me douter, évidemment, qu'elle allait me remettre ce premier disque d'or. Et on s'est retrouvés, comme toi et moi, à côté. Et on a eu l'occasion, elle m'a plus parlé que moi je lui parlais. Je parle pas un mot d'anglais. Mais j'ai pu lui chanter une de ses chansons. Donc elle était assez ravie. Et puis d'un coup, elle sort à côté d'elle ce fameux disque d'or qui est chez mes parents, qui est toujours là. Le cinéma aussi, à 14 ans seulement, avec des grands acteurs, carrément. Michel Serrault, Ariel Dombal, Christian Clavier, une jolie petite expérience en tout cas. J'étais au contact d'animaux parce que c'était un film où il y avait des marcassins
à l'intérieur, puisque l'histoire, c'était que Monsieur Michel Serrault faisait un petit peu des bêtises. Voilà, il vivait un petit peu dans la forêt, tout ça, donc il avait du mal avec voilà, la vie avec d'autres personnes dans la ville. Et, ça s'appelait comment, ce film? Ça s'appelait Albert et Méchant. C'était un film d'Hervé Palude. D'accord. Voilà, qui avait fait un Indien dans la ville. Oui. Voilà. Une série sur France 2? Oui, tout à fait. La première saison, d'ailleurs, s'est tournée ici, à la Belle de Mai, à Marseille. Et ensuite, on a enseigné les 3 autres saisons sur Paris. Voilà, un très beau projet, 4 saisons, quand même, 26 épisodes à chaque fois, des DVD qui sont sortis. Vous n'arrêtez pas, Priscilla, hein, vous travaillez beaucoup. Ben non, mais j'adore ça. En même temps, j'ai toujours besoin de... Et là, c'était le premier projet, en fait, qui me permettait de rassembler mes 3 passions. C'est-à-dire le chant, la danse, la comédie. Voilà. Donc ça, c'était chouette. Oui. Alors, à propos de danse, hein, vous avez fait des merveilles dans Danse avec les stars. On vient d'en parler, nous les fans, avec Sonia. Vraiment, vous dansiez avant? Vous saviez danser? Vous avez appris tout à cette occasion? En fait, si je dois redémarrer un peu plus du début, c'est quand, déjà, avant de Danser avec les stars, j'ai Flashdance, une comédie musicale qui m'a apporté énormément d'expérience dans la danse. Alors, c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai toujours plus ou moins dansouillé, mais j'ai jamais fait de formation classique, formation de jazz. J'ai toujours un peu appris visuellement sur le tas, tout ça. Et ça m'a énormément aidé. Flashdance, on a fait quand même 6 mois à Paris, au théâtre du gymnase. Ensuite, on a fait, ça m'a aidé à me donner les forces pour aller faire Danser avec les stars. Et danser dans le clip que voici, cette fois-ci, je ne me trompe pas. 6e album de Priscilla Betty. Le voici, un extrait. La vie c'est ce qu'elle fait de nous. La vie c'est une route qui mène jusqu'à nous. C'est un tableau de maître, il y a des ombres et des couleurs, de subtiles traces de peut-être, qui se mélangent à nos pleurs. La vie c'est une fille qui danse, il faut suivre sa posture. La vie c'est du verbe savoir. Il y a de très jolies paroles. J'ai écouté cette chanson. Priscilla, vraiment, je vous cite: la vie est une page blanche qu'on dessine et rature, et on rêve d'une vie sans dimanche. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Pourquoi vous dites ça? C'est pas forcément la phrase que j'aurais pris, sortie du lot, mais en tout cas, le message général de cette chanson qui a été écrite par Marc et composée par Nazim Khaled, c'est que voilà, on peut traverser beaucoup de choses sur son chemin. On a un parcours de vie tous très différents, mais il faut juste se dire que voilà, on n'est que de passage ici et que c'est quand même un cadeau d'être sur Terre et d'avoir le plaisir de goûter la vie. Voilà. Bien. Alors, évidemment, vous avez travaillé avec Benjamin Biolay? Ça, c'était précédemment, tout à fait. Précédemment, en fait, sur mon chemin, depuis le précédent album, il s'est passé 10 ans. Donc, en 10 ans, il s'est passé tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Et puis aussi, j'ai voulu avoir une espèce de parcours musical. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont tendu la main, des auteurs, des compositeurs, des réalisateurs. Et Benjamin faisait partie de ces gens-là. Et ben non, parce qu'à cette période-là, j'étais un petit peu dans une autre bulle, j'étais plus trop dans la musique, et c'est justement ces personnes-là qui m'ont aidé complètement. Partir, redémarrer. Oh, merci, c'est bien. Ouais, c'est super. Et des remerciements sont pour eux aussi dans cet album, parce que c'était important. Voilà, toutes ces personnes que j'ai croisées et qui m'ont fait avancer, en tout cas pour arriver au point où j'en suis. La vie, c'est 6e album. Très joli album, en 3 parties, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais le montrer avec des petites photos de Priscilla. On peut retrouver partout, comme vous imaginez. Oui. Est-ce que vous étiez au festival? Oui, vous étiez au festival de Cannes. Et vous avez défrayé la chronique, parce qu'on vous a vu dans les journaux du monde entier, avec cette jolie robe bustier, magnifique. Signée Christophe Guillermet. Et qui a été publié dans Vanity Fair et Vogue Italie, carrément. Tout à fait. Alors, tout ça pour vous demander si vous êtes une fashion victime, parce qu'on va parler de mode. Alors, une fashion victime, je m'intéresse beaucoup sur les réseaux sociaux et sur tout ce qui est un petit peu tendance, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, je laisse faire les professionnels. Ouais, comme ça.